Ce n'est pas une défaillance dans vos écouteurs. N'essayez donc pas de régler le son. Nous maîtrisons à présent toute votre écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode des sons de l'été. Julie, tu fais quoi là? C'est pas un spécial Halloween en fait? Oula, oui, pardon, c'était un peu angoissant comme début. C'est juste que je trouvais que ça allait vachement bien avec le son de la semaine. Bon, je la refais. La loupe. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sons de l'été. Ça va Fanny? Pas trop angoissée par mon début? Non, ça va, c'est bien. La semaine dernière, nous vous avions passé ce son-là. Ce son un peu angoissant est en fait le son produit par le Soleil. Alors, pas directement par lui. Des chercheurs et des chercheuses de l'Agence spatiale européenne et de l'Observatoire solaire de la NASA travaillent depuis plus de 20 ans à capturer les mouvements de l'atmosphère solaire. En 2018, pour la première fois, ils traduisent ces mouvements en vibrations. C'est ce son-là que nous avons entendu. Cette démarche, avant tout artistique, peut permettre de savoir ce qu'il se passe à la surface du Soleil, car, comme vous en doutez, il est impossible de s'y rendre. C'est sûr qu'avec ces presque 1 million de degrés Celsius, il est impossible de faire entrer des appareils de mesure dans l'atmosphère du Soleil. Mais d'ailleurs, si on rappelait un peu, qu'est-ce que c'est le Soleil ? Ah oui, c'est pas mal ça. Alors, le Soleil est l'étoile centrale de notre système solaire et aussi l'étoile la plus proche de la Terre, environ 150 millions de kilomètres. Le Soleil est une étoile de type spectral. Ah oui, mais il est de même type que Feu-Faux-Rêve du coup. Que qui? Bah, Feu-Faux-Rêve, le Pokémon de type spectre. Pokémon, deuxième génération. Mais si, tout le monde le connaît, avec une pierre de rêve, tu le fais évoluer en magie rêve. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec les Pokémon. En plus, le Soleil est une étoile de type spectral G2, autrement dit une naine jaune. Selon le système de classification des étoiles que l'on utilise, notamment avec le diagramme de Hertzsprung-Russell, les étoiles sont rangées dans 7 catégories principales: O, B, A, F, G, K et M. En partant des étoiles les plus chaudes, blanc bleuté, jusqu'aux étoiles rouges les plus froides. Dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, on distingue ainsi les étoiles de la séquence principale, qui sont des étoiles qui brûlent de l'hydrogène dans des réactions nucléaires pour produire de l'énergie, comme notre Soleil. Mais on retrouve aussi des naines blanches, des géantes bleues, des géantes rouges froides et lumineuses, et des supergéantes. La masse du Soleil représente la plus grande partie de la masse de notre système solaire. Notre Soleil est âgé de 5 milliards d'années et va continuer de briller encore longtemps avec une luminosité augmentant petit à petit avant de se transformer en géante rouge et de mourir. Mourir ? Mais attends, dans combien de temps ? J'ai le temps de faire ma valise, de construire un abri anti... Attends, un abri anti quoi d'ailleurs ? Non mais Julie, calme-toi, ce n'est pas pour tout de suite. Pour les étoiles, leur longévité est conditionnée par leur masse. Plus elle est massive, plus sa vie est courte et se compte en une poignée de millions d'années pour enfin s'achever en un violent feu d'artifice cosmique, une supernova. L'espérance de vie totale de notre Soleil serait d'environ 10 milliards d'années. Il a encore 5 milliards d'années devant lui. Ah oui, bon bah ça va, j'ai le temps. Bon, pour revenir au son du Soleil, grâce aux vibrations, on peut se rendre compte qu'il s'en passe des choses à la surface du Soleil, comme des éruptions solaires. Ces éruptions sont une libération soudaine d'énergie par la surface du Soleil qui peuvent durer de quelques minutes à quelques dizaines de minutes, sous forme d'ondes électromagnétiques sur un large spectre, allant des ondes radio aux rayons gamma en passant par les rayons X, et de la libération de particules de matière très énergétiques. D'ailleurs, les éruptions solaires menacent en particulier les satellites en engendrant des électrons tueurs. Ah ouais, quand même. Bon. Est-ce que tu savais que les éruptions solaires avaient quelque chose à voir avec les aurores boréales ? Ah non, je savais pas. Mais comment ça se fait ? En fait, les aurores boréales qui se créent dans l'hémisphère nord et les aurores australes dans l'hémisphère sud sont le résultat d'une activité intense du Soleil et d'une interaction entre les particules solaires et la haute atmosphère terrestre. D'ailleurs, on peut aussi voir des aurores sur d'autres planètes, comme Jupiter par exemple. Le spectacle en vaut la chandelle. C'est sur cette anecdote que se termine cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook pour ne rien rater. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de ce son. Bye!